Yo jeune shinobi, ici Ryan depuis le Japon et aujourd'hui on va parler de tous les moyens que tu as à disposition pour se déplacer. Donc on va voir comment se déplacer au Japon. Alors il y a énormément de moyens, il y a des moyens qui vont te coûter pas cher et des moyens qui vont te coûter un peu plus cher mais qui vont te faire gagner beaucoup de temps. Et il y a des moyens de transport que tu seras obligé d'emprunter si tu veux aller d'un point A ou un point B. Donc on va parler de la marche à pied, de la voiture, du vélo, on va parler même du bateau, de l'avion, on va tout évoqué dans cette vidéo, c'est parti. Et donc on commence avec la première, la moins chère, le moyen le plus économique de se transporter au Japon, c'est tout simplement ses deux jambes. Donc ok, pour moi, comme tu peux le voir là, je suis en forêt, je me déplace à pied. En fait, il faut vraiment te poser la question, qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que tu es plutôt là en vacances, donc pour quelques jours? Est-ce que tu es là en vacances mais prolongé, donc de quelques mois? Est-ce que tu es là pour travailler? Est-ce que tu es là pour vivre? Voilà, c'est ce genre de questions qu'il faut que tu te poses avant de savoir quel moyen de transport t'arrange le mieux. Mais moi, ce que je te conseille, si tu as un peu de temps, c'est d'utiliser la marche. Parce que la marche, de 1, ça coûte rien. En fait, c'est gratuit, donc ça te fait gagner de l'argent. Et de 2, en fait, ça te permet de découvrir un Japon que tu ne découvriras pas en prenant le train ou autre moyen de transport. Parce que marcher à pied, parfois, tu vas avoir des ruelles qui t'attirent. Des fois, tu vas avoir des endroits qui t'attirent, etc. Et donc, à chaque fois, tu pourras utiliser tes deux jambes pour y aller. Alors que, par exemple, tu es dans le train, tu vois un endroit qui est superbe, tu as envie d'y aller, tu peux pas parce que le train ne s'arrête pas quand tu veux. Okay, c'est pour ça que parfois il est aussi important de voir où tu vas habiter, parce que si tu habites au centre de Tokyo, tu peux aller dans pas mal de quartiers juste à pied et ça te permet d'économiser beaucoup d'argent. Passe au deuxième moyen de transport qui est tout simplement le vélo. Le vélo, c'est un peu mieux que la marche en fait, mais ça dépend, parce que prendre le vélo, ça peut te faire suer, ça peut te faire surtout si on est en été, c'est pas très pratique dans certains égards, mais en même temps c'est très pratique pour aller d'un quartier à un autre en perdant le moins de temps possible. Et également, c'est une autre expérience que je te conseille. Moi personnellement, quand j'étais dans la ville d'Osaka, c'était vraiment une de mes activités favorites et je gagnais énormément d'argent, parce que payer le transport au Japon, ça revient très vite cher à chaque fois si tu dois payer le train à chaque fois. Donc on passe au troisième moyen de transport qui est tout simplement le train. Donc on va en parler. Pourquoi je dis que le transport c'est un peu compliqué au Japon quand on veut prendre le train? En fait, c'est un peu comme en France au niveau des tarifs. Cependant, il n'y a pas d'abonnement et c'est ça le plus gros problème. En France, tu payes pour prendre le bus ou le train, tu payes à chaque fois 2 euros. Mais si tu as un abonnement, tu vas payer peut-être 70 € pour les plus chers, tu vas payer 70 € le mois. Ici, ça n'existe pas au Japon. Ici, le seul abonnement qui existe, c'est quand tu travailles pour une entreprise et qu'elle te paye la moitié ou l'intégralité des transports d'une station à une autre. Mais tu n'as pas de passe comme via Navigo, etc. En France, tu n'as pas de passe comme ça qui va te permettre de voyager autant que tu veux ou de te balader autant que tu veux à bord du train. Et c'est ça le plus gros souci. Donc au Japon, moi ce que je te conseille, c'est ok de prendre le train, mais aussi d'allier le train avec peut-être le vélo ou avec la marche ou avec d'autres moyens de transport qu'on verra plus tard. Parce que le transport, ça va te coûter vite assez cher. Mais il y a une chose qu'il faut savoir avec le train, c'est que de toute manière, tu ne pourras pas l'éviter. Parce que forcément, quand tu es au Japon, tu as envie de voir des choses, tu as envie de découvrir des endroits et parfois il n'y aura pas d'autres moyens ou de moyens plus efficaces que le train. Donc tu seras bien obligé de le prendre. Moi, mon conseil, c'est juste d'allier le train avec la marche, avec d'autres choses. Parce que parfois, tu verras qu'on va te proposer le train, alors que tu pourrais très bien faire ce point A, ce point B à pied, tout simplement. Par contre, ce qu'il y a de bien avec le train, alors encore une fois, quand je parle de train ici, je parle de train de ville, par exemple le métro, etc. Je parle pas du train de longue distance qu'on verra juste après. Là, je te parle du train de ville. Et donc, le train de ville, par contre, ce qui est avantageux, c'est que ça te fait gagner beaucoup de temps. Parce que si tu es vraiment là pour une courte période, favorise plutôt le train, parce qu'effectivement, ton temps est précieux. Tu es là peut-être pour une semaine ou 2 semaines. Fais un max de choses, découvre un max le Japon. Peut-être fais de la marche 2-3 fois, des longues distances, mais ça sera beaucoup plus avantageux de prendre le train si tu as l'argent. Alors maintenant, si tu cherches une très bonne alternative au train, parce que la marche, c'est pas une très bonne alternative au train en vérité. Si tu cherches une très bonne alternative, c'est tout simplement le bus. Alors le bus au Japon, c'est un moyen de transport qui coûte pas très cher. En tout cas, ça dépend des endroits. Mais là, par exemple, je suis dans la ville d'Okinawa et quasiment le seul moyen de transport qu'il y a, c'est simplement le bus. En fait, ils utilisent le bus pour tout et n'importe quoi et ils utilisent quasiment pas le train, ou en tout cas que à certains endroits qui sont plutôt rares. Donc dans la majorité des cas, on va utiliser le bus. Le bus, en tout cas à Tokyo, à Osaka et dans les autres villes, ça revient beaucoup moins cher que si tu prends le train.
c'est un très bon moyen de transport. Ça te fait également visiter, voir des endroits que tu ne verrais peut-être pas en train. Par contre, ça te prendra un petit peu plus de temps que le train, ça c'est indéniable. Et parfois, il peut y avoir également des retards, etc. etc. Et c'est un peu moins intuitif. Après, on s'y fait vite, mais c'est un peu moins intuitif que le train. Maintenant, on va parler tout simplement du train pour les grandes distances. Donc, on va parler du Shinkansen, le Bullet Train. C'est un train qui est super connu au Japon, enfin qui est super connu dans le monde entier, que dis-je. Il y a même un film qui a été fait dessus. Donc, c'est un moyen de transport qui est très réputé, très connu. Il y a une qualité de service qui est mise à disposition que tu ne retrouveras nulle part ailleurs. Et c'est peut-être une expérience à faire au moins une fois dans sa vie. Moi, personnellement, je ne l'ai encore jamais fait, tout simplement parce que ça coûte très cher. Je préfère garder mes sous pour faire autre chose. Mais peut-être, pourquoi pas, une fois. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme j'ai dit, c'est un moyen de transport qui coûte très cher, mais il te fait gagner énormément de temps. En fait, tu peux y aller d'une ville à une autre. Donc, par exemple, de Tokyo à Kyoto, par exemple, en 4 heures. 4 heures, tu trouveras ça nulle part ailleurs. 4 heures, à part si tu prends l'avion. Et on va en parler tout à l'heure. Donc, honnêtement, si tu es là pour une courte période, ça peut être un très bon moyen de visiter le Japon parce que ça te fait gagner énormément de temps. C'est une bonne expérience et la qualité de service du train est là. Par contre, attention, si jamais tu comptes prendre le Shinkansen, ne paye pas billet par billet parce que ça va te coûter vraiment une blinde. Prends plutôt un pass de 7 jours ou de 14 jours et là, effectivement, ça sera très rentable parce que si en 7 ou 14 jours, tu veux visiter un maximum de villes, eh ben, je pense que tu trouveras rien de mieux que le Shinkansen, qualité, rapport qualité-prix, etc., expérience, tout ça réuni en même temps, tu ne trouveras pas meilleur que le Shinkansen. Je te mets de toute manière le lien dans la description si jamais ça t'intéresse. Bon, maintenant, si tu cherches à te déplacer pour de longues distances et que ça te coûte moins cher, la très bonne alternative, c'est les bus de nuit ou les bus longue distance qui peuvent également être de journée, mais de nuit, c'est beaucoup mieux en fait, tout simplement parce que ça va t'éviter de payer un hôtel, puisqu'en général, le trajet va durer toute la nuit en fait jusqu'au matin. Donc parfois, tu vas arriver à 6h, parfois 7h, 8h, 9h. En fait, ça dépend vraiment d'où tu pars, mais il faut savoir que c'est une très très bonne alternative parce que ça te fait gagner énormément d'argent. Moi, c'est mon moyen favori au Japon pour me déplacer de ville en ville. Donc par exemple, tu peux aller de Tokyo à Kyoto, mais tu peux également y aller jusqu'à Hiroshima, tu peux y aller jusqu'à Fukuoka, tu peux aller vraiment dans plein d'endroits et ça te coûtera pas cher. Surtout que tu peux également prendre un pass, donc je te mettrai pareil un lien dans la description. Et ce pass-là, si tu le prends, tu auras tout simplement au moins 7 voyages que tu pourras utiliser, entre 3, 5 et 7 voyages que tu pourras utiliser pour à peu près 100 €. Donc 100 € pour voyager dans plus de 7 villes, franchement, c'est rentable. Ok, donc je te mets ça dans le lien dans la description et pour moi, c'est vraiment le banger que j'utilise pour économiser de l'argent. Ensuite, après ça, si tu veux les longues distances, que tu n'as pas le temps et que tu veux vraiment arriver très vite à destination, ce qui est de bien, c'est l'avion. L'avion, je te recommande la compagnie aérienne qui s'appelle Peach Airlines. Pareil, je te mets le lien dans la description. Et donc moi, je préfère carrément prendre l'avion parce que quitte à gagner du temps, quitte à gagner un maximum de temps, si j'ai pas le temps, je préfère prendre l'avion tout court directement. De toute manière, il y a des endroits que tu ne pourras faire qu'avec l'avion. Admettons là, par exemple, je voulais venir à Okinawa, j'étais à Tokyo. Donc pour aller de Tokyo à Okinawa, tu n'as pas d'autre choix en fait que de prendre l'avion, à part si tu veux prendre le bateau. Mais bon, le bateau, tu en auras pour 2 jours, 3 jours pour aller de Tokyo à Okinawa. Donc je pense pas que ça vaille la peine. Surtout que l'avion, comme j'ai dit, parfois tu peux l'avoir pour très peu cher, donc une centaine d'euros. Donc maintenant, on passe à l'un des derniers moyens de transport qui est tout simplement le ferry. Donc le ferry, le bateau, tout ce que tu veux. De toute manière, comme je l'ai dit, en fait, il y a des moyens de transport que je vais te recommander parce qu'ils coûtent pas cher. Il y a des moyens de transport que je vais te recommander parce qu'ils vont te faire gagner du temps. Et là, c'est un moyen de transport que je te recommande parce que ça va être le seul en fait. Pour aller d'une île à une autre, tu le sais qu'au Japon, il y a plus de 6000 îles. Il y a énormément d'îles au Japon et il y a des îles pour les faire. Tu n'auras pas d'autre choix que de prendre le ferry parce qu'il n'y a pas d'aéroport dans cet endroit-là. Et donc, je pense pas que tu te balades avec un hélicoptère. Et donc, le seul moyen, ce sera de prendre un ferry ou un bateau. Pas d'inquiétude, dans la majorité des cas, ça coûte pas cher. Sauf si tu es dans Okinawa comme je le suis actuellement. Et là, il y a énormément d'îles et les îles, ils sont loin les unes des autres. Et donc là, c'est intéressant de se poser la question, partir en avion ou partir en bateau parce que parfois le bateau coûte plus cher. Mais sinon, en général, pour aller d'une île à une autre île, peu importe où dans le Japon, ça te revient beaucoup moins cher. Donc, tu en as pour 600 yens, 1000 yens, 1500 yens. Ça dépend d'où tu veux y aller. Et parfois, ça peut être très rentable parce que tu as vraiment des expériences
uniques, des endroits uniques que tu ne verras nulle part ailleurs dans le Japon qui sont disponibles. Bon, ensuite, on a tout simplement le taxi. Le taxi, il faut savoir que pareil, c'est une expérience qui est très différente du reste du monde. Donc tu peux à la rigueur tester une fois, mais dans tous les cas, je pense que le taxi, c'est une très bonne manière pour gagner du temps, mais surtout que des fois, tu n'auras pas le choix encore une fois. Si tu t'aventures au Japon la nuit, tu te rendras vite compte qu'en vérité, si tu t'aventures la nuit, tu n'auras aucun moyen de rentrer chez toi à part marcher à pied ou prendre le taxi. Et donc dans ces cas-là, tu n'auras pas le choix, mais il faut savoir que le taxi coûte plutôt cher au Japon. C'est un des pays où le taxi coûte le plus cher au monde. Donc fais attention avec cette solution. Je te mettrai pareil les liens dans la description. Il y a plusieurs sociétés, il y a Uber, il y en a d'autres. Je te mets tout ça dans la description si jamais ça t'intéresse. Donc normalement, tu as juste à t'inscrire sur une application et après tu réserves ton taxi tout simplement, aussi simplement que ça. Bon, maintenant je vais te présenter la meilleure solution possible et imaginable si tu peux te le permettre, si tu as l'argent, c'est tout simplement de prendre un chauffeur privé. Et bah oui, pourquoi se casser la tête avec les transports en commun, se coller avec le monde dans les trains, pas aller vraiment là où tu veux aller tout simplement avec les autres modes de transport, quand tu peux te permettre d'avoir un chauffeur privé qui va t'emmener d'un point A à un point B, qui va te ramener dans les meilleurs spots, qui va t'attendre, qui va te donner un service, une qualité que tu ne retrouveras nulle part ailleurs au monde. Donc si tu cherches tout ça, et bien évidemment un chauffeur privé ou une société qui va te mettre à disposition un chauffeur privé, c'est le must have. Donc je te mets ça dans la description si jamais ça t'intéresse. Et puis voilà, on passe au mode de transport suivant. Bon, là j'ai évoqué quasiment tous les moyens de transport, mais il en reste un dont je t'ai pas parlé, qui est la voiture. La voiture, c'est un moyen de transport qui est trop bien si tu veux faire un trip, si tu as envie de te balader, partir dans des endroits inconnus, qui sont inaccessibles en train, qui sont inaccessibles en bus, qui sont inaccessibles en tout ce que tu veux, et dans ces cas-là, un des seuls moyens que tu as pour atterrir dans cet endroit-là, à part si tu veux marcher pendant des journées entières, c'est de prendre la voiture. En fait, comme j'ai dit, tu pourras faire des trips de malade, tu pourras vraiment y aller entre potes ou avec ta meuf, tu peux y aller. En fait, c'est vraiment une expérience plutôt pas mal et c'est pas si cher que ça au final, hein. Je te mettrai pareil des liens dans la description pour de la location de voiture, mais en fait, ça revient pas si cher que ça. C'est une expérience qui est plutôt pas mal. Pourquoi pas, si tu as quelques jours devant toi, prends peut-être une voiture pour 2-3 jours et va visiter les îles aux alentours qui sont peut-être pas accessibles en train, tu vois, des petites îles un petit peu comme ça avec des locaux, etc. C'est une expérience totalement différente du Japon que dans les grandes villes que tu vas trouver comme Tokyo, Osaka, etc. Va visiter les petites villes, va visiter. En plus, parfois, il y a vraiment des trésors nationaux qui sont cachés et disséminés un peu partout. Et donc, c'est vraiment un très bon moyen que de prendre une voiture. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Là, je suis dans la forêt, il y a plein de criquets. J'ai galéré à te faire cette vidéo, mais c'est pour le bien de la communauté de Ryan l'Empereur. C'est pour que tu ne sois pas perdu quand tu viens au Japon, que tu saches comment faire et quel est le moyen de transport qui t'est le plus favorable en fonction de ce que tu veux faire. En tout cas, pour faciliter ton voyage, je t'ai tout mis dans la description, que ce soit le billet d'avion, la location de voiture, même l'hôtel, tout ce que tu veux, je t'ai tout mis à disposition. Donc va checker et puis moi je te dis à une prochaine vidéo pour te préparer au mieux à ta venue au Japon.